Passer d'une start-up à un grand groupe, c'est un grand changement et c'est un changement qui est passionnant et qui vaut vraiment la peine. C'est un univers complètement différent qui fait beaucoup plus appel à la responsabilité quand on bosse dans une start-up, là où dans un grand groupe, ça peut être relativement dilué. Pour réussir ce changement, il faut non seulement bien se préparer, mais surtout il faut en avoir vraiment envie. On a tendance aujourd'hui à survaloriser un petit peu l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait le choix d'avoir un peu plus d'armes avant de me lancer dans l'univers de la start-up pour faire bénéficier la boîte que j'allais rejoindre de toute l'expérience que j'avais accumulée. Si on est prêt à se jeter dans le grand bain, la révolution copernicienne qu'implique le passage d'une toute petite structure dans laquelle on a un rôle important à une grande structure dans laquelle on est finalement qu'un petit maillon d'une grande chaîne est passionnant et super intéressant à travailler, en tout cas personnellement. On sait que c'est le bon moment quand on n'en peut plus, tout simplement. Pour bien s'intégrer dans une start-up, il faut s'intéresser aux gens. On passe pas mal de temps au boulot, on passe aussi pas mal de temps à côté du boulot. Dans un grand groupe, la différence c'est qu'il y a des RH qui s'occupent intégralement de l'évolution des carrières, il y a des services généraux qui s'occupent intégralement des environnements de travail, etc. Il y a de la com qui s'occupe intégralement de la com. Et donc moi ce que j'ai dû apprendre, c'est aller chercher les bonnes personnes pour les bons sujets. Les premières semaines, on essaye de se rendre utile, on ne l'est pas forcément. Naviguer dans cet écosystème, ça met un peu de temps et ça suppose de parler avec les gens, d'essayer de les comprendre, d'aller comprendre quels sont leurs intérêts, quels sont leurs objectifs et de voir comment on peut travailler ensemble pour que tout le monde y trouve son compte. Quand on quitte un grand groupe pour rejoindre une start-up, il faut laisser tomber le formalisme. Quand on est 10, ça ne sert à rien de s'envoyer des mails, il suffit d'aller se voir et d'échanger ensemble. Quand on arrive dans un nouvel environnement, il y a une part de remise en question, d'abnégation même parfois, qui est importante. Ça veut dire abandonner des réflexes ou des façons de faire qu'on avait acquises et qui étaient peut-être devenues confortables. Mais aussi, ça veut dire travailler avec ses nouveaux collègues, son nouvel environnement, pour les faire évoluer dans leurs propres réflexes et leur propre façon de prendre des décisions. Et ça, moi, je trouve que c'est le truc le plus passionnant. Alors moi je venais d'un univers média qui avait rien à voir avec la tech, donc j'ai dû apprendre comment développer un site internet. Moi j'ai dû apprendre à utiliser des outils pour valider les évolutions annuelles de mes collaborateurs, j'ai dû apprendre des outils pour réserver des salles, j'ai dû apprendre des outils pour commander des cartes de visite, etc. Et des outils que je ne soupçonnais pas. Donc moi ma question c'était même pas d'apprendre à utiliser des outils, mais c'était de découvrir quels outils existaient pour quelle fonction. Et ça c'est encore quelque chose que je découvre tous les jours. Moi, mes conseils, ce serait d'écouter l'environnement, de le comprendre, donc trouver des personnes à qui on va pouvoir poser des bonnes questions pour se faire expliquer tout ce qui est inconnu, y compris les codes. Ce qu'on pouvait manager en one-to-one avant à 10, même à 50, c'est plus possible. Donc il faut apprendre à faire confiance, apprendre à bien déléguer, ce qui n'est pas forcément évident quand vous avez été à la création d'une start-up. Moi, si je devais donner un conseil, et pour conclure, je trouve que le changement est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Quel que soit le point de départ et le point d'arrivée, le fait de se remettre en question, de se reposer la question de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire et de ce qu'on a envie de faire pour voir comment, dans un autre contexte, on peut le mettre en valeur et le valoriser. Et c'est ça qui a le plus d'intérêt pour moi.